put you on hold. Bienvenue à la Creole Show. Yeah, that's better. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Je suis Ian Ford, en reportage de chez moi à la Nouvelle-Orléans, Louisiane. À la une aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament ou le AEM a donné un feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer avec les enfants âgés de 12 à 15 ans. Ce vaccin a été approuvé aux États-Unis dans cette tranche d'âge au début du mois de mai. Le taux de vaccination en Europe est plus lent qu'aux États-Unis où on estime que la moitié de la population est au moins partiellement vaccinée. Cette divergence est principalement à cause des soucis vis-à-vis de la sécurité du vaccin AstraZeneca dont la distribution est plus répandue en Europe. On espère que l'introduction du vaccin Pfizer avec les enfants dans cette tranche d'âge va réduire le nombre de cas positifs avant les mois d'été et améliorer le taux de vaccination en Europe qui est déjà en augmentation dans la plupart des pays. Lundi, c'est le jour commémoratif aux États-Unis, c'est-à-dire Memorial Day en anglais. Pour beaucoup de gens, ce jour signifie le premier jour de l'été, un jour de barbecue et des voyages à la plage. Mais ce jour commémore aussi tous les soldats qui ont perdu la vie en combattant pour leur pays. Ce jour férié a été établi après la guerre civile dans la deuxième moitié du 19e siècle et traditionnellement, les familles placent des fleurs ou des petits drapeaux sur les tombes des soldats tombés au combat dans leur famille. Le président Joe Biden va visiter aussi le cimetière Arlington en Virginie pour rendre hommage aux soldats. Est-ce que vous faites quelque chose ce lundi? Les mots lâchement. Courir, la commode, le chat, brailler, ériger. Galoper, comme là, chala, brailler, bâti. Chaque épisode de cette série, on va mettre la lumière sur une région francophone. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le Congo, ou plus précisément, on va discuter la différence entre la République démocratique du Congo, ou la RDC, et la République du Congo. Cette distinction est souvent source de confusion pour les gens à cause de la similarité de leur nom et le fait qu'ils utilisent tous le français comme langue officielle. D'abord, regardons ce globe. Vous voyez que la RDC se situe au centre du continent africain. C'est le deuxième plus grand pays en Afrique et le plus grand pays francophone du monde en fonction de population. La République du Congo, qui est beaucoup plus petite en taille géographique et en population, est à l'ouest de la RDC et la frontière entre ces deux pays
est marquée par le fleuve Congo. Le fleuve Congo divise aussi les capitales, Brazzaville et Kinshasa, car ces deux villes ne sont qu'à 5 minutes l'un à l'autre en avion et à quelques minutes de plus en bateau. Bien qu'une grande partie des citoyens de la RDC et la République du Congo parlent français, leurs différences culturelles et politiques sont le résultat du colonialisme. Avant l'invasion des colonisateurs européens, cette région en Afrique a été gouvernée par plus de 200 groupes ethniques, dont la majorité étaient des Bantous. À partir du 19e siècle, la RDC a été colonisée et dirigée par la Belgique et la République du Congo par la France. Au début, la République du Congo faisait partie d'une région plus grande qui appartenait aussi à la France, une région qui s'appelait Afrique équatoriale française. Cette région était très riche en ressources naturelles, y compris le caoutchouc, le matériau qui fait des pneus, le sucre et les minéraux. Malgré cette richesse naturelle, ou peut-être à cause de cette richesse, les colonisateurs européens ont exploité les peuples natifs sous un gouvernement paternaliste et contrôlant. Quand la RDC et la République du Congo ont été libérées de la Belgique et la France, respectivement, vers le milieu du XXe siècle, des crises économiques et politiques ont suivi. À partir de ce moment, tous les deux pays n'ont jamais connu une stabilité durable. Néanmoins, les grandes villes des pays congolais comme Kinshasa sont des épicentres culturels du monde francophone, surtout pour la musique. Kinshasa est le lieu de naissance du jazz africain, un genre musical qui a influencé les traditions de jazz en Europe ainsi qu'aux États-Unis. La musique populaire est souvent chantée en français et l'utilisation du lingala, une autre langue nationale, est en augmentation depuis plusieurs années. Hola, me llamo Andrew Moshoff y soy paciente o practicante del Museo de los Isleños en San Bernardo, Luisiana. Durante este mes celebramos las contribuciones de la comunidad asiático-americana e isleña del Pacífico. Muy importante en la historia de San Bernardo y el país es Samaló. Samaló fue una comunidad de pescadores filipinos que se estableció durante los siglos XVIII y XIX. Es el primer asentamiento permanente de filipinos en los Estados Unidos. Lema en mi cuenta de Instagram, Semos Isleños. Este lunes es el Día de los Caídos en los Estados Unidos. Así que agradezcamos a los valientes hombres y mujeres que han hecho el máximo sacrificio por nuestro país. Gracias. También este lunes es el Día de Canarias. El día marca la primera sesión del Parlamento de Canarias y la transición a la democracia tras la dictadura de Francisco Franco. Los Isleños Heritage and Cultural Society de St. Bernard invita al público a misa y luego a una ceremonia a las 10 para la conmemoración de este día en la Iglesia Católica de San Bernardo y el Campo Santo. Van a haber comida en el Iverson Hall. Gracias y hasta la próxima. Vous autres là, mon nom c'est Cédric Watson, je suis bien content d'être... Ce que j'aimerais vous dire, c'est arrête being a damn couch potato et lâche pas la patate. Maintenant, il est temps de poser la question du jour. Et cette question en particulier est au cœur d'une polémique qui s'entend sur plusieurs siècles. Voici la question.
le français est-il une langue intrinsèquement sexiste? Réfléchissez-y une seconde. Récemment, j'ai écouté un podcast qui traitait de ce sujet et j'ai appris plusieurs faits qui probablement vont vous surprendre. Savez-vous que le nombre de noms masculins n'est pas égal au nombre de noms féminins en français? Malgré les lois de probabilité, environ 60% de noms en français sont masculins et 40% sont féminins. De plus, le français a certaines conventions grammaticales qui reflètent aussi cette inégalité. Par exemple, la forme masculine des noms est toujours le défaut. Et même s'il n'y a qu'un homme dans une foule d'1 million de femmes, on utiliserait « il », pluriel avec un « s » à la fin, pour décrire tous les gens dans cette foule. Ces règles grammaticales n'étaient pas toujours présentes en français. Elles ont été établies pour la plupart au XVIe siècle par les réformateurs et les linguistes français sans aucune raison en dehors de leurs préférences personnelles et ce qu'ils jugeaient correct. Finalement, il y a beaucoup de métiers en français qui n'existent qu'à la forme masculine. Et ces métiers sont tous des métiers entre guillemets nobles. Par exemple, on ne dit pas « elle est doctrice » et « il est docteur ». On dit « elle est docteur ». Mais ironiquement, on peut dire « elle est actrice ». Les autres métiers qui n'ont pas une forme féminine sont avocat, soldat, professeur, etc. De nos jours, il y a un grand mouvement d'être plus inclusif en nommant les professions et il n'était que récemment que l'Académie française a, peut-être à contre-cœur, permis le changement des noms de certains métiers. Bien évidemment, on ne peut pas débarrasser le français de ces genres, même s'ils sont pénibles à mémoriser et contribuent à un sexisme inconscient. Mais on peut faire un effort d'être inclusif dans notre langage quand c'est possible. Il faut comprendre que les langues ne sont pas des choses statiques, mais leurs conventions changent avec les standards changeants de la société. Est-ce que vous êtes d'accord?